Merci beaucoup, toute adoration. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre prédication ce matin, c'est croire sans comprendre comment. Amen. Alléluia. Amen. Croire sans comprendre comment. Alléluia. Amen. C'est sur ce thème que je veux que nous puissions parler ce matin. Croire sans comprendre comment. Quand j'étais encore à l'école, à l'université, on parlait sur la gestion de projet. Et il y a deux choses ou trois choses qui me reviennent et qui reviennent souvent dans la vie de chacun de nous. C'est quoi? La première chose qu'on disait, c'est qu'il faudrait qu'un projet soit réalisable, n'est-ce pas? Amen. Quand tu commences un projet, tu te fixes, est-ce qu'on te dit, la question qu'on te pose, est-ce que c'est réalisable? Alléluia. Est-ce que ce que tu dis là est faisable? Merci Samy, c'est pour moi. Que Dieu te bénisse. Je sais que Steve voit ce que tu as fait. Alors, la première question c'est, et aujourd'hui, même quand tu parles à quelqu'un d'un projet que tu as, la première chose on te demande, est-ce que c'est réalisable? Et puis, même quand c'est réalisable, l'homme veut être au contrôle de ce qu'il est en train de faire. Contrôler. Surtout les dames. Le contrôle, c'est quelque chose qui est dans leur... Elles aiment toujours contrôler. Que tout ce qui se passe, qu'elles le comprennent. Amen. Quand elle ne comprend pas, là, elle explose. Il faut qu'elle comprenne. Il faut qu'elle ait la main dessus. Il faut qu'elle contrôle. Alléluia. Ça, c'est l'humain, n'est-ce pas? Et puis, il faut que ça soit évaluable. Je vous dis toujours, où est-ce que tu as mis avec tel projet, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça? On tend vers la fin de l'année. Où est-ce que je suis? Je suis à quel pourcentage par rapport à l'accomplissement de mon projet? Ça, c'est ce que j'ai appris à l'université. Mais quand je lis ma Bible me dit que les projets avec Dieu, ce ne sont pas les projets que ton corps peut penser être réalisables. Amen. Amen. Alléluia. Quand tu shiftes dans le monde de la foi, on parle des projets. Les projets avec Dieu sont une folie. D'abord, la première question, tu vas dire, comment pourrais-je le faire? Parce que nous dansons toujours entre la vie spirituelle et la vie de la chair. Parfois, nous posons à l'esprit les questions qu'on ne devait pas le poser parce que nous sommes poussés par notre chair. Est-ce que ce que tu dis, tu peux l'accomplir? Regardez cet enfant, ce jeune garçon, très jeune, tendre, qui est dans l'amour de son père, tellement que son père l'aime, qui lui donne le tunique à plusieurs couleurs, on l'appelle Joseph, très différent des autres à cause de l'amour du père. Mais il est en train de rêver des choses qu'il ne peut pas comprendre. Un projet de Dieu est en train de s'accomplir dans la vie de ce garçon, mais lui-même, il n'est pas au contrôle. Il va avec ses rêves vers son père, il dit, écoute papa, j'ai rêvé qu'on était dans le champ en train de lier les gerbes, et les gerbes de mes frères et de tout le monde étaient en train de s'épancher. Qui pouvait comprendre ce projet irréalisable aux yeux de l'homme? Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas comprendre. Certainement, son père, après il dit, mais j'ai rêvé que tous les astres étaient en train de me vénérer. Est-ce que c'est réalisable, Joseph? Donc tu veux dire que moi, ta mère et tous tes frères devront s'agenouiller devant toi, Joseph? Ça, c'est le papa qui parle. Est-ce que c'est réalisable, Joseph? Sûrement avec un peu de politesse, il se tourne vers son père et dit, papa, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est ce que j'ai rêvé. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment ça se fera. Et bien aimé, dans cette salle, il y a des gens qui ont eu des projets. Mais leur problème, c'est que chaque matin, il y a la question qui se lève. Comment tu le feras? Et quand tu ne réponds pas à cette question, il y a comme un blocage. Tu dis, je n'ose pas avancer. Mais je veux te dire qu'il est capable d'atteindre le projet sans comprendre pourquoi et comment ça va se faire. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu marches avec Dieu,
Il est capable d'arriver à quelque chose sans comprendre comment je suis arrivé à cette chose. C'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Dans cette salle, il y a des projets qui sont en train de moisir. Parce que tu es en train de chercher comment ça se fera avant que je ne fasse le premier pas. Mais Dieu te dit, avance. Je suis le comment de la chose. Mais toi tu dis, Seigneur, montre-moi comment ça se fera. Si je ne comprends pas le chemin, je n'avancerai pas. Alléluia. Il y a des gens comme ça dans la salle. Mais il faudrait se dire, comme Paul a dit, je suis persuadé que celui qui a commencé ce projet achèvera cette œuvre. C'est lui qui l'a mis dans mon cœur. L'achèvera. Bien-aimé dans le Seigneur, la chose la plus difficile, c'est quoi? C'est que notre corps a peur de l'inconnu. Mais je veux vous dire, l'inconnu, c'est l'endroit de la création et du miracle. Amen. Tant que tu resteras dans ce que tu connais, il n'y a pas un miracle possible. Parce que tu feras les choses selon l'habitude. Tu feras les choses selon que tu les connaisses. Mais c'est quand Dieu te bascule dans l'inconnu. Quand tu regardes, tu ne te retrouves pas. Il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de repère. Tu ne vois pas le chemin. C'est en ce moment-là que Jésus devient ton chemin. Amen. C'est en ce moment-là que le miracle devient possible. Bien-aimé dans le Seigneur. Tous les gens que Dieu a guéris, il les a sortis. Laissez-moi revenir sur le confort. Il les a sortis de leur milieu connu. Souvenez-vous de cet aveugle. Jésus, il trouve un aveugle. Il rencontre un aveugle dans son village. Et l'aveugle va vers Jésus pour être guéri. Et que fait Jésus? Il prend la boue. Il met à terre. Il met la salive dans la boue. Vous savez, Jésus n'était pas dans la religion, n'est-ce pas? Et le plus grand piège des gens aujourd'hui, ce sont les pratiques religieuses. Amen. C'est que la religion, c'est devenu un sérieux problème. Non, dans mon église, on faisait ceci. Amen. Mais Dieu, regardez, le premier aveugle, il rencontre Bartimée, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Pap, Bartimée revoit. Alléluia. Il voit un autre, il part. Il dit, la personne dit, je vois les arbres comme les hommes comme les arbres. Les hommes comme les arbres. Donc Dieu, pour chaque situation, parce que ce que Dieu fait, ce n'est pas une méthode, c'est une relation. Amen. Avec celui-ci, il a besoin de tisser la relation. Tu es aveugle comme l'autre, le niveau de la relation avec Dieu n'est pas le même. Il n'a pas besoin de passer par le même système. Parce que lui, il a besoin de te toucher autrement dans ta relation afin que tu crois profondément en lui. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir le même problème dans l'église. Ça ne sera pas résolu le même jour. Non. Et ça ne sera pas résolu de la même façon. Parce que nous sommes des êtres avec des niveaux de relation différents avec Dieu. Alléluia. Amen. Jésus met la boue sur le truc de l'aveugle. Seigneur, d'abord, il ne voit pas. Et puis tu mets la boue sur ses yeux. Donc, et puis que dit Jésus? Va te laver au réservoir de Siloé. Mais comment va-t-il marcher, Seigneur? Doublement aveuglé. Doublement aveuglé. Mais Dieu lui donne la parole. Alléluia. Amen. Et il devait marcher. Son esprit devait se focaliser sur le fait qu'il m'a dit va. Quand il m'a dit va, lui devient mon chemin. Amen. Lui devient là où je mettrai le pas. Parce que tant que sa parole retentit dans mon cœur, il m'a dit va. Là où je mets mon pied, ça devient un chemin. Parce qu'il ne peut pas m'envoyer sans que lui soit mon chemin. Il dit à cet homme, sors, parce que dans le village, tu connais tout. Tu vis dans une routine, même si tu es aveugle. Tu sais que quand j'arrive là, c'est un coin de rue. Quand j'arrive là, c'est la hutte de telle personne. Sors de là. Fais-moi confiance. Bien-aimé, il y a le miracle dans l'inconnu. Il y a des gens ici que Dieu a shifté la vie.
tu étais en train de maîtriser ta vie jusqu'à un certain moment. Mais à un moment donné, Dieu a tout chambardé. Tu es découragé. Tu ne sais pas là où tu vas. Mais Dieu te dit, c'est dans cet inconnu que je vais faire mon miracle. Tu connaissais tellement tout que tu ne pouvais pas me faire confiance. Laisse-moi un peu chambarder. Laisse-moi un peu tourner sens dessus ta vie. Et on va voir si tu me feras encore confiance. On va voir si tu vas encore m'adorer. Quand tu ne comprends rien, quand tu regardes, tes repères sont perdus. Où est Dieu? C'est en ce moment-là que commence la foi. Amen. En dehors des repères. Alléluia. C'est là que commence la foi. Tu es peut-être cette personne ce matin. Tes repères sont perdus. N'est-ce pas? Quand tu regardes, tes calculs sont chamboulés. Alléluia. Tu es dans l'inconnu. Tu te poses la question, Seigneur, cette année est en train encore de finir. Dans cet inconnu, il est capable qu'il y ait un miracle. C'est l'endroit idéal pour le miracle. Parce que là, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alléluia. Comprendre. Croire sans comprendre pourquoi. Notre verset, on ne l'a pas encore lu. Ok. Notre verset de base, ça sera Luc 1, le verset 30, jusqu'au verset 35. Vous lirez tout ça. Mais je peux aussi lire. On a le temps. Amen. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux des dieux. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils des dieux. Amen. Croire sans comprendre. Comment? Alléluia. Amen. Croire sans comprendre comment? C'est la belle histoire de Marie, une fille pas comme les autres, qui se garde pour Dieu. Et un jour, il voit un ange venir. Alléluia. L'ange vient et lui dit, Marie, écoute, tu seras enceinte et tu enfanteras un enfant à qui on donnera le nom de Jésus. Marie regarde l'ange. Et c'est pas faisable ce que tu dis. Ce n'est pas faisable ça. Parce que tu ne sais peut-être pas que je ne connais pas d'homme. Monsieur l'ange. Amen. Vous savez, il y a des choses, même des messages qu'on vous a donnés, des prophéties qu'on vous a données dans vos vies, où tu regardes, tu ris, tu dis, il ne me connaît pas. Et c'est vrai, il n'a pas besoin de te connaître pour prophétiser, sinon ce n'est plus une prophétie. Amen. Il parle parce qu'il ne connaît pas ma vie. Oui, justement, il n'a pas besoin de connaître ta vie, sinon ce n'est plus une prophétie. Et parce que ce qu'on te dit va à l'encontre de ce que tu penses, de ce que tu vis. C'est ça, Marie. Et Marie, comme cet étudiant, un bon étudiant de l'université, à qui on dit qu'un projet doit être réalisable, Marie, il demande à l'ange, comment cela se fera-t-il? Comment cela arrivera-t-il? Bien-aimé dans le Seigneur, la foi de beaucoup de gens est fauchée par cette question. Quand tu viens de l'église, on te dit, c'est possible. Tu y crois, tu tiens. Comme à qui tu marches avec ça lundi. Et mardi le matin, la question remonte. Comment cela se fera-t-il? Et quand tu retiens, quand cette question entre dans ton cœur, tu sens que ta foi rentre dans les chaussures. Alléluia. Amen. Tu as bien commencé. Dimanche, c'était chaud. C'était, oh, mais je crois que le Seigneur est avec moi. Mais le diable te laisse. Et lundi, mardi, mercredi te demande. On t'a dit que tout marchera bien. Mais regarde ta famille. Comment cela se fera-t-il?
Quand tu regardes ta famille, quand tu regardes ton mari, quand tu regardes tes enfants, tu regardes ton chef, comment tu penses que ça peut se faire? Tu penses que juste un jour tu vas te réveiller, tout change? C'est très beau, réveille-toi! Ça c'est le chemin que tous, par lequel tous nous sommes déjà passés. Notre foi est piégée par cette question, par la rationalité. Notre foi est posée par le fait que tu veux savoir comment tout va se passer. Est-ce que Dieu ne peut pas me montrer tout le chemin jusqu'à l'aboutissement? Dieu dit, non, je ne le ferai pas parce que moi je dis, mon juste marchera par la foi et non par la vue. Parce que si je te montre tout, tu marcheras par la vue, tu ne seras pas par la foi. Et en marchant par la vue, tu vas adorer l'environnement, tu vas adorer le temps, tu vas louer l'environnement au lieu de me louer moi, Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand on te dit, on te montre le chemin, tout ce que tu vas passer, c'est louer l'environnement au lieu de louer Dieu. Tu vas oublier Dieu qui a créé cet environnement. Alléluia. Comment? Bien aimé, mais pourquoi devons-nous marcher sans comprendre comment? Pourquoi? Et pourtant, il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne. Mais pourquoi dois-je croire sans comprendre? Parce que ton intelligence ne peut pas percer ce qui est à venir. Ton intelligence est faite pour comprendre ce qui est tangible. Quand quelque chose n'est pas tangible, ton intelligence te dit ça n'existe pas. Et pourtant la chose existe. Amen. C'est ça la première question. Ce qui n'est pas encore fait, ton intelligence ne peut pas le comprendre. Ton intelligence ne peut pas aimer. Ton intelligence ne peut jamais l'accepter. Parce que notre intelligence est, est-ce que tu le sens? Non. Est-ce que tu l'as vu? Non. Est-ce que tu l'as entendu? Non. Mais pourquoi tu crois? Alléluia. Pourquoi tu crois? Rien n'a changé autour de toi. Tu vois les mêmes éléments. Bien aimé, c'est là où les hommes de foi, ce sont des hommes extraordinaires. Je rentre chez moi, je vois les mêmes éléments, j'entends les mêmes enfants, mais j'ai la foi que quelque chose a changé. Parce que je ne suis pas conduit par ce que je vois, par ce que je sens. Je suis conduit par l'esprit qui crée et qui change les circonstances. Amen. Rien n'a changé physiquement, mais dans mon esprit, tout a changé. Je change même de langage, parce que mon Dieu me dit, mon juste vit par la foi. Je marche, non pas avec ce que je vois, mais avec ce que je crois. Première chose, ton intelligence ne peut jamais comprendre ce qu'il n'a pas encore vu. Or, pour le voir, il faut que ça soit déjà réalisé. Ce qui fait que ton intelligence sera toujours en retard de compréhension. Alléluia. Pourquoi ne pas comprendre? Dieu est en train de dire à Jérémie 4, Jérémie 1, 4, il dit, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. 5, avant que je ne t'eusse formé, Jérémie, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fus sorti du sein maternel pour être homme comme tu es, Jérémie, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Qui a déjà, je sais que ça vous est déjà arrivé, mais ça arrive rarement. Ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose et de commencer à se demander qu'est-ce que je veux en faire? Ça c'est exceptionnel, n'est-ce pas? Souvent, on a un besoin et on cherche la chose qui va accomplir ce besoin. Ça c'est la démarche normale. Et c'est ce que Dieu est en train de dire à Jérémie quand vous comprenez la profondeur de ce verset. Il dit, avant que tu ne sois homme, comme tu te considères toi avec la chair, tu as été en moi. Or, Dieu ne fait rien au hasard. Donc, tu avais une mission. Ta mission t'a précédé. Ta mission a été plus grande, elle est plus grande que toi.
Je ne t'ai pas créé. J'ai dit, bon, j'ai créé maman Rosette. Qu'est-ce qu'elle peut faire de bon? Où est-ce que je peux la mettre? Non. Dieu a regardé le monde. Il a regardé un besoin. Et il a dit, ce besoin, pour que ça soit accompli, je crée une personne que j'appelle Rosette. Alléluia. Alléluia. Tu peux ne pas te comprendre. C'est là où ce que tu sens est plus fort que toi. Parce que toi, tu es la conséquence de la vision qui a existé en Dieu. Tu réponds à un besoin de Dieu. Tu as été une vision et Dieu a pris cette vision. Il en a fait une personne, un corps, afin d'accomplir cette mission. Amen. Alléluia. Et quand je comprends ça, rien de ce monde ne doit te faire peur. Parce que tu as pris un corps afin d'accomplir une mission. Mais tu es un esprit, tu es une pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es une pensée de Dieu. À laquelle pensée tu as donné un corps pour accomplir quelque chose dans ce monde. Nul n'a le pouvoir de te détruire. C'est là où Dieu a dit, toute arme qui sera forgée contre toi sera sans effet. C'est quand tu comprends ce que tu es. Alléluia. Et parce que tu as été une pensée dans le cœur de Dieu avant d'être dans la chair, et que Dieu ne peut pas avoir une pensée oisive qui n'a pas d'objectif. Toute pensée de Dieu a un objectif. Amen. Dieu ne peut pas juste penser sans objectif, sinon il n'est pas Dieu. Même un homme normal qui pense sans objectif, il devient un fou. Ce que tu penses est relié à un objectif dans ta tête et dans ta vie. Oh, est-ce que tu comprends maintenant ton importance? Mais tu comprends combien tu es important, même si tu ne te comprends pas. Les gens peuvent ne pas te comprendre. Quand les frères de Joseph vendaient Joseph, c'est parce qu'il était devenu encombrant. On ne le comprenait pas. Tu es encombrant pour certaines personnes, mais tu es une vision de Dieu. Il y a des gens qui veulent se séparer de toi, qui veulent parce qu'ils ne te comprennent pas, parce que tu es une pensée de Dieu. Tu n'es pas le projet de tes parents, tu n'es pas le projet de la société, tu es une pensée divine. Les hommes ne te comprendront pas, les hommes ne t'accepteront pas, mais quand ils chercheront à te tuer, ils te pousseront vers ta mission. Amen. Que toi-même tu ne comprends même pas. C'est ça la beauté. C'est ce qui va faire que quand on sera au ciel, on va commencer à adorer Dieu. On dit, Seigneur, s'il y a eu des metteurs en scène à Hollywood, mais il n'y en a pas point qui a été comme toi. Alléluia. Alléluia. S'il y en a eu, mais non, Seigneur, toi tu serais nominé depuis la création de la terre jusqu'à la fin comme le meilleur metteur en scène ever. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il dit, parce qu'il dit ça, en Corinthiens il dit, mais ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille, et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Comment veux-tu comprendre ce que l'œil n'a point vu? Comment veux-tu comprendre ce que l'oreille n'a point entendu? Comment veux-tu comprendre ce qui n'est jamais monté à ton cœur? C'est un mystère, tu ne comprendras pas. Même si Dieu te met à t'expliquer, je fais ça pour ça. Dans le temps, tu ne comprendras pas. Dans l'espace, tu ne comprendras pas. Dans ces sentiments, tu ne comprendras jamais. Alléluia. Amen. Vous comprenez là où il faut que tu lâches cette question. Quand elle vient, tu la chasses au nom de Jésus. Tu dis, je ne veux même pas me fier à toi. Je veux me fier à ce que tu as dit. Parce que c'est ce que l'œil n'a point vu. Ce qui va arriver dans ton foyer, dans ton travail, dans tes enfants, c'est ce que l'œil n'a point vu. C'est ce que l'oreille n'a point entendu. Ce qui n'est jamais monté au cœur d'un homme. C'est ce que Dieu va faire avec toi. Tu n'as pas besoin de référence.
Tu n'as pas besoin de te dire est-ce que c'est faisable. Non, parce que ça ne s'est jamais fait parce que toi tu n'étais pas encore né. Parce que tu es la première faisabilité de la chose. Oh my God. Oh my God. Tu es la première faisabilité de la chose. Avant toi, ce n'était pas faisable. C'est pour ça que tu ne peux pas chercher de référence. Ça n'existe pas. Tu es la faisabilité parce que ça n'a jamais existé. Oh my God. Oh Dieu. Avant Marie, aucune femme n'a eu un enfant sans connaître un homme. Marie, ça ne s'est jamais fait. Ce n'est pas faisable. Parfois, quand tu racontes tes projets à quelqu'un, il te dit, est-ce que tu rêves? Il faut lui dire, justement, je sais que ça n'est jamais arrivé. Ça commencera avec moi. Pourquoi, papa? Parce que je rêve, parce que c'est ce que la Bible me dit. C'est que tu as préparé pour moi. C'est ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et qui n'est jamais monté dans le cœur d'un homme. C'est là qu'un chrétien doit se tenir, bien-aimé. Pas des gens qui cherchent à copier la vie des autres. Le copier-coller n'existe pas en Dieu. Tu vas copier maintenant pour le peste, ça ne va pas marcher. Parce que Dieu te dira, ça ne marche pas. Tu as copié, tu veux le répliquer, ça ne marche pas. C'est ça notre problème. Alléluia. Tu l'as bien copié. Mais quand tu mets là, tu cliques peste, blank page. Tu rentres encore. Scroll down, tout est bleu, n'est-ce pas? Souris à droite, copier. Tu vas sur la page, coller, page blanche. Tu rentres encore, tu dis non, je ne comprends pas. Est-ce que ça marche? Parce que ça ne se copie pas. C'est de l'original, on ne copie jamais cette matière-là. Ta vie, c'est ta vie. Sa vie, c'est sa vie. Mais c'est que je sais dans ta vie, il y a du bonheur. Parce que Dieu dit, je sais le projet que j'ai formé pour vous. C'est un projet de bonheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Vous êtes différent de tous les autres. Tu n'es pas comme les autres, tu es différent. Tu es différent. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas comprendre comment. Comment vas-tu comprendre ce qui n'a jamais existé? C'est comme si on rentrait maintenant là en 1930 et prenons en 1940, 41, et toi tu dis à Hitler, tu dis, je vais appeler sur WhatsApp. Hitler va te dire c'est quoi? Rentrons en 44, toi tu pars avec Hitler ou bien avec un de tes grands-parents, je ne sais pas. Et tu dis, je veux faire un appel sur WhatsApp. Ça n'a jamais existé. C'est difficile de comprendre ce qui n'a jamais existé. Jusqu'à ce que ça existe. Parce que notre compréhension et notre intelligence agit avec des références. Or, ce qui n'a jamais existé n'a pas de référence pour l'intelligence. Et parce qu'il n'a pas de référence, ça n'existe pas. Alléluia. Ah, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Quand tu te dis tout est trouble, quand tu te dis je suis dans la confusion, en fait, tu es dans les douleurs de l'enfantement. Dans les douleurs de l'enfantement. Quand tu dis je suis confus, Seigneur, tu m'amènes où? C'est les douleurs dans l'enfantement. Tu es en train, tu es dans l'inconnu. Tu es en train d'enfanter ce que le monde n'a jamais connu, n'a jamais vécu. Oui, Seigneur. Et je sais que ça va arriver dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Vous savez, il y a des choses où j'ose dire que Dieu nous pousse dans le miracle. Bien aimé, Lazare, est-ce que c'est Lazare qui a fait demander de ressusciter? Ce sont ses sœurs. Ce sont ces sœurs qui sont allées voir Jésus. Viens, ressuscite-le. De la même façon, toi là, l'église va te pousser dans le miracle. Amen. Tu vas te retrouver dans le miracle. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui intercédaient pour toi. Tu ne sais pas des gens qui le portaient. Bien aimé, c'est comme le paralytique là qu'on a amené vers Jésus en entrant par la toiture. Est-ce que c'était lui? Ce sont d'autres personnes. Ce sont d'autres personnes qui l'ont pris. Ils arrivent, la porte est fermée.
Les autres disent, écoute, nous allons ouvrir le toit, on va t'amener devant Jésus. Il y a des gens que Dieu va forcer dans le miracle. Amen. Parce que quand toi tu essaies de comprendre, tu n'y comprends rien. Ça t'effusque, ça t'énerve. Mais Dieu dit, je te force dans le miracle. C'est quand ça arrivera que tu vas dire, oh, Dieu est bon, Seigneur. Sans toi, qu'est-ce que j'allais devenir? Amen. Alléluia. Conséquence, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a point connues. C'est pour ça, ne cherche pas à comprendre. Ne te pose pas la question de savoir comment. Ça, c'est une question qui piège et qui fragilise la foi. Alléluia. On te dit non, on t'a béni dans ton travail. Lundi, quand tu entres là, le boss, il devient, on dirait qu'il devient 5 fois plus méchant. Tu t'approches juste, je ne sais pas, ton bureau. Non, c'est quoi encore là? Qu'est-ce que tu viens faire? Et toi, tu dis, mais est-ce que c'est encore vraiment? Est-ce que ce qu'on m'a dit là, c'est vrai? Non, c'est vrai. Parce que ce qui va se passer, tu ne l'as jamais vu. Tu n'as jamais vu, tu n'as jamais entendu. Le Dieu de miracles. C'est ça notre vie, le chrétien. Vous savez, au fait, quand tu marches en cherchant à savoir comment, tu shiftes vers la nature humaine. Tu quittes la nature divine. Parce que c'est dans la nature humaine qu'il y a la faisabilité d'un projet, qu'il y a le contrôle d'un projet. Chaque fois que tu commences à chercher comment ça va se faire, tu n'es plus dans la foi. Tu es dans le raisonnement, dans le rationnel. Et là, ce n'est plus la puissance de Dieu qui agit. C'est pour ça que chaque fois quand tu fais ça, et puis à la fin tu dis, mais j'ai cru, je n'ai pas vu. Non, tu n'étais pas dans la foi. Tu étais dans le rationnel. Or, dans le rationnel, tu ne peux produire que ce que tu as déjà produit. Alléluia. Amen. La deuxième conséquence, pourquoi? Première, je viens de vous donner. Deuxième, le premier point peut-être qu'on n'a pas bien retenu, j'ai dit parce que ta mission t'a précédé. Dieu a eu d'abord ta mission en lui et il t'a créé. Ok? Alors la deuxième qui est conséquence de la première, c'est que tu es divin. Tu es divin. Un divin n'est pas défini par ce qui est matériel. Ce n'est pas le matériel qui définit le divin. C'est pour ça que même le diable s'est trompé en disant à Jésus, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Il dit, non mais écoute, tu ne comprends pas ce que tu dis. Si je suis fils de Dieu, ce n'est pas le matériel mon objectif. Amen. Amen. Parce que tu es divin selon qu'il est écrit en Jean 1, au verset 12, il dit, à tous ceux qui l'ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand tu agis, quand tu opères en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de comprendre le pourquoi. Parce que le pourquoi, c'est pour l'intelligence et la rationalité. Quand tu opères en tant qu'enfant de Dieu, tu opères au niveau de l'esprit. Tu vas à la source des choses. Tu ne vas pas à la conséquence des choses. Alléluia. C'est pour ça que tu n'as pas besoin du comment. Tu n'as pas besoin du comment. Parce qu'en priant, en agissant en tant qu'enfant de Dieu, tu agis en tant qu'un créateur. Un créateur ne dépend pas de ce qui existe parce qu'il a le pouvoir d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Il n'est pas arrêté par ce qui existe. Ça, c'est ce qui nous manque. D'opérer en tant que les enfants de Dieu. Opérer en tant que les enfants de Dieu. Et bien aimé, sous cette position-là, c'est là que nous défaillons. C'est ce qu'on dit, défaillir. Oui. C'est ça en bon français. Ok. C'est là que nous tombons. C'est là que nous manquons l'objectif. C'est à ce niveau-là. Parce que Dieu dit, en tant qu'il crée l'homme, dit, créons l'homme à notre image, à l'image du Créateur, avec les capacités du Créateur. Et c'est pour ça qu'il dit à l'homme, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Car c'est lui que viennent les sources de la vie. Quand Dieu créait le monde, la Bible, il dit en Jérémie, il dit, avant que je ne t'eusse créé, je te connaissais. Tu étais dans mon esprit, c'était la source de ta vie.
Vous comprenez? Donc c'était la pensée qui était la source de la vie de Jérémie et de notre vie. Et Dieu te dit, toi, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que tout ce que tu vivras dépend de ce que ton esprit va enfanter. Et au fait, bien aimé dans le Seigneur, la pensée que vous détenez le plus, qui nourrit le plus votre esprit, finit toujours par se réaliser. Amen. La pensée qui nourrit le plus votre esprit finit toujours par se réaliser. Nous sommes des créateurs. C'est pour ça que Job dit, je ne comprends pas. C'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. Pourquoi? Parce que quand je crains quelque chose, je nourris mon esprit de cette pensée de crainte. Et parce que je nourris mon esprit qui est créateur, il crée la chose. Alléluia. Mon esprit crée la chose. Vous avez tous les trucs dans lesquels on fait les glaçons là chez vous. Si un enfant met du lait dans ce truc-là, est-ce que ça va faire des glaçons? Oui. Si un enfant met de la bouillie là-dedans, est-ce que ça va faire les glaçons? Oui. S'il met la terre, la terre, il fait dans ce qu'on appelle chez nous les potopoto. La boue, il met là. Est-ce que ça va faire les glaçons? Oui. Pourquoi? Parce que cette affaire-là, son rôle, c'est de créer les glaçons. Quel que soit ce que tu mets là, il ne va pas rejeter pour dire non, c'est pas de l'eau, non, c'est pas de l'eau, tu ne me mets pas au frigo. Mais tout ce que tu mets là, tu mets au frigo, lui dit ok, je veux te produire les glaçons selon ce que tu as mis. C'est ça ton esprit et tes pensées. Tout ce que tu mets là, la pensée ne va pas dire c'est dangereux Jean-Luc, ça va te tuer. Non. Parce que la pensée ne connaît pas ce qui est bien de ce qui est mauvais. La pensée produit tout ce que tu lui donnes. Ah, ça c'est un bon amen. Là j'aurais voulu entendre beaucoup d'amen. Et je le dis souvent, la pensée crée ce que nous lui donnons, bien aimé. Il n'y a pas de magie. Dieu dit, la source de ta vie vient de ton cœur. En grec, c'est de ton esprit. Tout ce que tu mets là. Mais pourquoi tu ne peux pas rêver être Trudeau? Mais toi tu rêves toujours, oh je rêve, je manque, je souffre. Mais pourquoi? Change un peu. Alléluia. Amen. Pourquoi nous rêvons toujours ce qui est mal? Quand on te dit, la source de ta vie, c'est que tu deviens, c'est toi qui le fabriques. Oh my God. Mais la chose est simple. Alléluia. Amen. Là, je sais que les gens me regardent avec 1000 questions chacun. Mais je vais finir pour permettre peut-être les questions. Mais où est-ce que maintenant, où est le problème? Ça, je ne l'ai pas prévu, mais parce que je me suis posé cette question, je vais vous démontrer maintenant comment ça marche, ok? Pourquoi nous sommes incapables? Pourquoi les gens ont des problèmes à produire le contraire? Ok? D'abord, je l'ai enseigné le dimanche passé. L'inconnu nous fait peur. Beaucoup de gens n'ont pas la force de regarder l'inconnu et de créer. Le corps a peur. N'est-ce pas? Ça vous est déjà arrivé? Tu dis, ah, je me retrouve dans une situation où je ne maîtrise rien, c'est compliqué, je ne sais pas ce que je vais devenir. Cette pensée, elle est fausse. C'est quand vous ne comprenez rien que vous pouvez créer. Quand vous ne maîtrisez rien, c'est le moment de la création. Parce qu'il n'y a rien de créé. C'est ce que vous allez penser qui va devenir ce que vous serez. Amen. Il faut qu'on change notre façon de voir. Quand tu ne comprends rien, c'est là où tu regardes, tu dis je ne vois rien. C'est pour te dire, c'est comme si tu as un chèque, on dit est-ce qu'il y a un chiffre, tu dis non, mais écris ce que tu veux. Rêve là où tu ne vois rien. Rêve. Prends l'imagination la plus belle que tu veux. Mets-la dans ton esprit. Écris sur ce néant. Alléluia, yes. Écris sur cette page où il n'y a rien, où tu ne vois rien. Dieu te dit, dis ce que tu veux, crée ce que tu veux, représente ce que tu veux. Alors souvent quand on se retrouve dans cette étape-là, notre corps qui a peur de l'inconnu,
Lui, il va chercher dans le passé ce qu'il connaît le mieux pour se rassurer. Et en cherchant dans le passé, parce que notre corps cherche toujours l'assurance. C'est pour ça que vous pouvez voir, tu as un travail où tu penses que tu souffres beaucoup. Mais tu peux faire 5 ans. Tu as peur d'en chercher un autre. Est-ce que vous avez déjà compris ça? Tu as peur, mais tu souffres. Et c'est pour ça, parfois, Dieu, pour aider des gens comme ça, il va permettre qu'on te chasse. Il permet quand tu fais une erreur, comme tous les autres, mais tu arrives, on te chasse. Parce qu'il veut te pousser dans le bonheur, parce que tu n'en as pas le courage. Alors, ce que je disais, quand je vous regarde là, je vois chacun, je vous regarde, vous me regardez, vous regardez votre vie. Oui, tout à fait. Oui, avec les masques là, je ne vois que le bout des yeux. Alors, vous comprenez ce qui s'est passé. Au fait, c'est comme ça que ça agit. Alors, tu commences à rentrer. Maintenant, le problème, que quand tu rentres dans le passé, qu'est-ce que tu veux? Tu vis les émotions du passé. Donc, tu vis ta vie du passé que tu reproduis dans le présent. Et c'est pour ça que finalement, on a l'impression, ça ne change pas, mais ça ne changera jamais. Parce que toi, tu es en train de reproduire. Et l'autre, maintenant, stratégie du diable, avant que je ne passe et que j'en arrive à la fin, l'autre stratégie du diable, c'est quoi? Le diable sait susciter les émotions du passé. Ok? Tu dis, ok, ce week-end, avec, je veux parler des couples là, ou bien avec mes enfants, avec ma femme, tu dis, ce week-end, je veux sortir ma femme dans le meilleur restaurant, n'est-ce pas? Amen. Ça, c'est un projet. Je reçois. mais malheureusement, il y a la Covid. Alors, tu prends cette décision, n'est-ce pas? Quand la journée de veille là, le diable qui n'est pas content, qui voit où est-ce que vous allez, il vient. Il va te rappeler une chose qui t'avait fait très mal. Parce que notre vie est gérée par les émotions. Les émotions. Ce sont les émotions qui font marcher notre corps. Il va te rappeler, peut-être, tu passes seulement là, tu vois, la blouse qu'il avait mise ce jour-là quand elle t'avait dit ça qui t'avait fait très mal. En regardant seulement la couleur de la blouse, là, tu dis, tu rentres là, tu dis, je vais même la sortir. Elle m'avait dit ça. Et quand tu commences à penser à ça, tu vis les émotions de cette journée-là. Tu vis toute la souffrance. Tu peux même pleurer. Non, je vous dis parce que les émotions, c'est très fort. Tu peux même pleurer comme tu avais pleuré ce jour-là. Tu entres dans la salle de bain. Et puis tu dis, ah chérie, moi, cette histoire-là de restaurant, on ne va pas y aller. Je ne me sens pas bien. C'est fini. C'est fini. Vous comprenez un peu comment est-ce que ça agit? Alléluia. Amen. Vous voyez un peu comment est-ce que ça agit? Et nous retrouvons, n'est-ce pas? Oui. Nous retrouvons. C'est une pensée, un mauvais souvenir est capable de te ramener dans la souffrance de ce jour-là. Tu la revis et tu pleures comme ce jour-là. Et puis la personne dit, mais qu'est-ce qui ne va pas, mon cher? Il dit, non, je me sens juste mal. C'est quoi? Le diable a juste injecté la pensée pour créer la même émotion que le jour où tu as été blessé. Waouh! C'est pour ça que souvent quand vous dites, oh, je sens l'attaque du diable. Qu'est-ce que nous faisons? Nous chassons le diable, n'est-ce pas? Mais une chose, nous ne surveillons pas nos pensées. Quand le diable a attaqué Jésus, est-ce qu'il a amené des ours, quoi? Il est entré dans la pensée. C'est dans la pensée. Tu vas le chasser de la maison. Lui, ce n'est pas la maison qui l'intéresse. Il va te donner juste une seule pensée. C'est fini. Tout à fait. Quand tu dis, oh Dieu va dire, on doit faire attention, prions ceci, cela, il y a des attaques. Qu'est-ce que ça veut dire? Faisons attention à nos pensées.
Cette semaine-là, pense toujours en bien. Si une pensée négative vient, tu la cherches, tu dis non, 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 non. Parce que tu ne sais pas par quelle pensée négative le diable va entrer pour te donner la colère, pour te donner ceci. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que ce sont des choses que je me demande. Vous allez chasser. Oh, le diable, il va nous attaquer. Dieu nous a révélé. Vous chassez. Mais vous voyez quand même que le problème arrive. Comment il entre par où on l'a chassé? Mais il entre par les pensées. Parce que quelle est la manufacture de tout ce qui nous arrive? C'est nos pensées. Ce que tu ne penses pas n'arrivera jamais. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia. Vous comprenez? Le diable, non. Le diable, ce que tu ne penses pas n'arrivera jamais. Alors, change. C'est là, bien-aimé. Tous ici, nous avons la capacité de devenir heureux. Le bonheur, là, depuis un certain, je ne dis pas, Dieu donne-moi le bonheur. Non. Parce que quand je mange mon steak que j'aime, je ne demande pas à Dieu de me donner le bonheur, je me sens heureux. N'est-ce pas? Mais alors, comment pour d'autres choses je dois demander à Dieu? Non, il y a des choses que je peux contrôler pour être heureux. Ça dépend de toi, pas de Dieu. C'est toi qui décides. Je veux que cette semaine, je sois heureux. Amen. Et tu travailles sur ça. Amen. Alléluia. Amen. Je commence à atterrir. Donc, la deuxième chose, ce qu'on a dit, c'est que tu es divin. Et en tant que divin, tu es créateur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dès lors que tu es créateur, tu n'as pas besoin de comprendre. Ta chair va chercher à comprendre comment. Non. Nourris juste ta pensée de ce que tu veux. Et ton esprit va l'accomplir. Nourris juste le matin, midi et soir. Nourris juste ta pensée de ce que tu veux. Et ton esprit va le créer. Je veux donner aux enfants de Dieu quelque chose de très important, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu te lèves le matin pour prier, ne prie pas sans voir. Ne prie pas. Oh Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, merci. Parfois tu pries même en entrant dans la salle de bain, même en brossant les dents. Oh Seigneur, merci, garde-moi sur la route. Tu ne vois rien. La prière, ça peut être un moment de création si tu médites. Je me vois, j'ai dit Seigneur, je me vois heureux aujourd'hui. Merci parce que je suis heureux. Je nourris mes pensées du bonheur qui va m'accompagner au travail. Quand je veux rentrer chez moi, quand je nourris mes pensées de ça, qu'est-ce que dit la Bible? C'est que tu auras permis sur la terre, sera permis dans les cieux. Je suis en train de permettre au ciel de dire, crée le bonheur dans ma vie. Crée la paix dans ma vie. Et en ce moment-là, la création est en train de se faire. C'est que tu nourris tes pensées de, tu le crées. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu n'as pas besoin de savoir comment ça arrivera. Non, toi, tu es un créateur. Même par l'eau, ça passera. Ça, ce n'est pas ce n'est pas ta job, comme nous disons, nous les Québécois, nous les Tremblés. C'est pas ta job, ça. Ça, c'est la job de l'esprit. Toi, fixe l'objectif et nourris l'esprit de ça. Et l'esprit va frayer un chemin. Amen. Ce n'est pas ta job, ne t'en occupe pas. Toi, dis, je veux être là. Seigneur, je veux être là. Et crois en ça et nourris ton esprit. C'est là où nous vivons la capacité créatrice des chrétiens. Alléluia. Amen. Regardez ce qui se passe dans la vie de Joseph, de David. Il arrive à la guerre. Il trouve qu'on est en train de se battre contre Goliath. Goliath est formidable. Goliath, il connaît comment marche la pensée de l'homme. Parce que le matin, quand tu te lèves, Goliath vient. Il met la peur dans tes pensées. C'est ce qu'il faisait. Il injurie le peuple d'Israël le matin. Amen. Tu te lèves comme ça, on t'injurie. C'est-à-dire, on met dans ta pensée de quoi fera ta journée. Il met la peur dans la tête de ces soldats-là. Parce qu'il savait comment marche l'esprit. Et le soir, avant de dormir, c'est un autre moment de la création. Il vient, il les injurie. Ils dorment avec la peur, ils se réveillent avec la peur. Ils ne peuvent pas produire le succès. Alléluia. C'est pour ça que le matin, il les attaquait. Et chacun de nous a un Goliath là.
Vous avez déjà vu que souvent, c'est avant que tu ne dormes, hein, qu'il y a des pensées, la sorcellerie et diabolique qui commencent à venir. Tu es dans le lit là, avant que tu dors, ça ne marchera pas. C'est là. Vraiment, hein, vraiment. Et puis, aussi, quand tu te réveilles le matin, à 5 heures, tu fermes les yeux, mais tu es en train de penser dans ton cœur. Il va encore parler. Vraiment, Seigneur, aide-moi vraiment aujourd'hui. Tu peins toute ta vie en noir. Et puis tu te lèves, tu pries, sans penser. Seigneur, merci pour cette journée. Ce que tu dis, c'est tellement mécanique que ça ne produit rien. Parce que tes pensées ont déjà mis dans les trucs là des glaçons. La souffrance et le malheur. Est-ce que vous comprenez? Et David arrive au champ de bataille, il trouve le peuple en train de se cacher des militaires. Qu'est-ce que David dit? Qu'est-ce qu'on donnera avec celui qui va tuer cet incirconcis? J'aime David. Parce qu'il n'a pas dit comment je veux le tuer. Je n'ai jamais été à la guerre. Quelle arme je veux choisir? Mais il a dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer cet incirconcis? C'est-à-dire, il a nourri son cœur de la mort de Goliath. Sans savoir comment. Qui va m'aider? Je n'ai pas de lance avec moi. Je n'ai qu'une fronde. Je n'ai pas d'armes. Mais qui va m'aider à tuer ce Goliath? Quel est le général qui a l'expérience? Mais lui dit, qu'est-ce qu'on donnera? Et il commence à se marcher vers la mort de Goliath. Le roi lui dit, est-ce que tu veux avoir des armures? Il dit, non, roi. C'est lourd, je ne saurais pas. Parce que, tu vois, le monde va te chercher à te poser des questions. Comment? C'est-à-dire, le roi est en train de lui demander, mais comment tu vas le tuer? Toi, tu n'as même pas d'armure. Viens, je te donne l'armure. Vous voyez, le monde te poussera dans les comment. Si tu ne te réveilles pas pour dire, non, je n'avance pas là, je crois, tu vas embrasser l'armement du monde. Tu vas te poser des questions. C'est vrai. Alléluia. Bien aimé, ne dis pas c'est le pasteur. Même moi, si tu viens avec un projet, parfois je vais te dire, mais comment ça va se faire? Alléluia. Je vous dis, parce que nous sommes dans un combat terrible. Souvent, je me bats pour dire aux gens, que Dieu t'aide et tout ça. Mais même si ce n'est pas moi, ça peut être ton père. Tu peux lui raconter quelque chose de bon, il lui dit, ma fille, tu as des bons projets, mais comment tu vas faire tout ça? Vous comprenez? Le monde cherchera ce que tu te poses la question. Parce que le monde va te la poser. Mais David dit au roi, non. Et regardez dans toute cette lecture, vous ne voyez pas David faire une préparation pour ce combat. Mais David, il est en train de confesser sa foi. Le Dieu qui m'a sauvé devant l'ours de l'Orient me sauvera devant cet incirconcis. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Et c'est pendant qu'il marche que le Saint-Esprit dit, va chercher 5 pierres dans le torrent. Parce que s'il devait penser aux pierres avant, il n'allait pas avancer. Parce qu'il allait se dire, comment une pierre va tuer Goliath? Vous comprenez? Quand tu penses au comment de la chose, tu n'avanceras pas. Parce que dans le monde naturel, dans le monde normal, dans le monde rationnel, ce que tu fais n'est pas possible. Alléluia. Amen. Il est allé vers les pierres. Je ne sais pas s'il était vraiment en train de parler en langue. Ça, il faut demander à maman Nicole. Mais je ne sais pas ce qu'il était en train de faire, mais il n'était pas là. Ok? Il s'est avancé là. Il n'était pas, parce que bien aimé, tu vas te poser, est-ce que cette pierre, c'est cette pierre qui va tuer David? Arrête d'abord. Est-ce que c'est cette pierre qui va tuer ou tu veux le blesser? Amen. Alléluia. Vous comprenez? Bien aimé dans le Seigneur, ne sous-estimez pas ce que Dieu vous dit de faire. Amen. Ça peut être quelque chose d'anodin, mais c'est le déclencheur de miracles.
Ça peut être quelque chose d'insignifiant, mais c'est le déclencheur de miracles. Pourquoi Dieu le fait? Pour que toute la gloire revienne à Dieu. N'allez pas avec les conseillers de... Non, c'est celui-ci, il a autant d'années dans ça, il a autant d'années dans ça. Va avec ce que Dieu te dit. C'est comme une folie. C'est comme une folie. Mais c'est peut-être ça qui déclenche toute chose. Toute chose. Besoin d'une délivrance, toute chose. Toute chose. Une petite pierre. Mais c'est parce qu'il n'a pas préparé. Parce que s'il devait y réfléchir, il n'allait pas avancer. Il y a des choses, quand tu y réfléchis, ton problème c'est que tu réfléchis beaucoup. Tu dis, bon, quand je vais prendre la pierre, si je lance, maintenant ça va le frapper où? Au pied, ça ne peut pas le tuer. Là, il a le casque, parce que le type avait le casque partout. Mais ça va entrer où? Cette pierre ici. Comment ça va le tuer? Ah non, je laisse, je n'irai pas à la guerre. Beaucoup de gens étaient devant le Goliath avec la pierre de la victoire. Ils n'ont pas su la lancer parce que tu as beaucoup réfléchi. Non, est-ce que c'est ça seulement, ça va le changer? Si je le dis que je l'aime, alors il va changer. Tu ne sais pas. Peut-être il a tellement souffert que c'est seulement ce j'aime-là qui va enlever toutes les blessures intérieures. Et tu vois, le Goliath devient humain. Il devient humain. Parce que c'est juste ça. Bien aimé. Vous pensez que qu'est-ce qui détruit les gens? Ce sont des petites paroles. Ce sont des événements. C'est la couleur. C'est des choses inutiles qui détruisent la vie des gens. Et qu'est-ce qui bâtit la vie des gens? Ce sont ces mêmes choses. Ces mêmes choses inutiles. Quand on te dit non, pasteur, vous pensez vraiment que ça peut faire quelque chose? Oui, ça peut faire quelque chose. Une carte peut changer toute la vie. Amen. Des fleurs, ça peut changer toute la vie. Amen. Une petite parole dit du fond du cœur, de l'esprit. Parce qu'il n'y a que l'esprit qui peut parler à l'esprit. Si tu ne parles pas à partir de ton esprit, ça ne marchera pas. C'est du théâtre. Parle de ton esprit. Fais quelque chose poussé par l'esprit. Tu verras, c'est ça le miracle. Amen. C'est vrai. Alléluia. Il est arrivé là, avec ses pierres. Il a lancé la pierre. Même moi, quand je l'ai touché, est-ce que je suis dit, David, il pensait vraiment que Goliath allait tomber. Et puis, pas. Et puis, Goliath a commencé à tuer. Goliath est tombé. Goliath est tombé. Quelle surprise. Quand ça arrivera dans ta vie, tu seras comme en train de rêver. Tu te sais arrivé? Non. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que je suis réveillé? Non, je suis vraiment réveillé. C'est arrivé. Non. Bien aimé, c'est comme ça le chemin de Dieu. Amen. Oui. Ne te dis pas comment ça arrivera. Ça va arriver. Crois-le. Plus tu le crois, plus tu le crées. Quand tu l'as déjà créé, ça peut arriver juste avec un regard. Puis on dit, ton regard là m'a affaibli. Regarde! Oui, parce qu'il y avait de la puissance. Alléluia. Quand tu l'as déjà créé dans tes pensées, ça va arriver avec n'importe quoi. Alléluia. C'est pour ça que ne vous demandez jamais comment. Croyez. Et quand tu as des gens à côté de toi, parce qu'on a toujours des gens qui réfléchissent beaucoup, qui cherchent à te réveiller de ta foi là, fouille-les. Vous savez, quand tu es dans une période, il y a même des gens qu'il ne faut pas contacter. Parce que tu sais que c'est mon ami, mais lui, les questions qu'il me pose, ça me ramène toujours sur terre. Quand il me pose ces questions, ça coupe ma foi. Cet ami-là, je le bloque. Pas qu'il voie. Mais pendant 2 semaines ou 2 mois, je ne le vois. Jusqu'à ce que j'enfante mon miracle. Jusqu'à ce que j'enfante mon miracle. Alors, je termine par ça. Donc, nous sommes divins. Et parce que nous sommes divins, nous créons parce que nous mettons pour nourrir nos pensées. Amen. Tout le temps, tu es en train de créer à tout moment. À tout moment, là, tu crées. Tu crées, tu crées. Tu es un créateur continu et éternel. Que Dieu te bénisse. Tu es un créateur continu et éternel. Et pourquoi ne pas poser cette question de pourquoi? Je termine par là. Parce que Dieu, il est l'alpha
Il est l'oméga. Il a le contrôle sur tout le processus. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi. Parce que lui, il est l'alpha et il est l'oméga. Il n'y a aucun point du processus que Dieu ne contrôle pas. Et parce qu'il contrôle ça, je reste calme. Je reste calme. Je reste calme. Je vois, c'est... Une fois, j'ai amené Jotam quelque part pour lui acheter quelque chose, je l'appelle. Et quand tu amènes l'enfant comme ça, il ne te demande pas comment tu vas acheter. Est-ce qu'un enfant vous a déjà demandé ça? Lui, il croit. Il ne sait pas là où tu vas trouver l'argent. Il ne sait pas ça va coûter combien, mais il croit. C'est là où Christ dit, soyez comme des petits enfants. Un enfant prends le juste, tu lui dis, je veux aller t'acheter. Tu peux même dire, allons, je t'achète la voiture. Il croit. Il ne va pas te demander où est mon permis, non. Il croit. Pourquoi? Parce que il a confiance dans la relation. C'est vrai. Il a confiance dans ce que tu es pour lui. Il dit, tu es mon père, tu ne mentiras pas. Tu es mon père, tu es capable de tout. Tu es mon père, même quand il y a un chien qui vous attaque, toi aussi tu as peur, tu es papa. Mais pour l'enfant là, lui pense toujours que tu peux taper même le chien. Il dit, papa, il est fou, papa, mais pas père. Parce que c'est ça l'enfant, à cause de la relation, il a une confiance totale et absolue. Tu es le meilleur, tu es le plus grand, tu es le plus fort. Et quand tu lui fais une promesse, il croit à cause de ce que tu es. Quand quelqu'un te demande parfois comment tu vas acheter, si c'est un enfant, ça va même t'énerver. Tu vas lui dire, viens, c'est fini. Tu n'as pas besoin de te raconter combien il y a dans le compte, où j'ai été payé. Ce n'est pas ça. Toi, tu as besoin de la chose. Viens. Amen. Amen. Et quand tu demandes à Dieu, Seigneur, pourquoi? C'est comme tu es en train d'exprimer ton manque de confiance envers Dieu. Tu veux être au contrôle de la situation. Tu veux la prendre des mains de Dieu pour que toi, tu gères ça. Si tu as confiance à Dieu, tu sais qu'il ne faillira jamais. Tu lui feras confiance. Même s'il ne te dit pas comment, tu le suivras. Tu dis, je te suis, Seigneur, parce que je sais, tu ne mentiras pas. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fiston pour te repentir de ce que tu as dit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quel projet tu as ce matin. Mais je te dis, quand ton projet est réalisable pour toi, sache que c'est un projet humain. Mais les projets divins, c'est quand tu le regardes, tu ne sais même pas comment tu vas le commencer. Mais tu commences à le créer par tes pensées dans le cœur. Tu te réveilles chaque matin. Tu es dans le salon, calme quand il n'y a personne. Tu commences à visualiser la chose avant de prier. Tu commences à visualiser ton bonheur. Tu visualises ton entreprise. Tu visualises tes enfants avant de prier. Tu crées avec ton esprit. Et avant de dormir, tu prends encore tes projets. Quand c'est calme, au lieu que Goliath te parle, tu commences à te voir en train de vendre, je ne sais pas, ces maisons-là. Tu commences à te voir en train de créer cette entreprise. Tu commences à te... Parce qu'en ce moment-là, tu es en train de nourrir ton esprit afin que ton esprit engendre ce que tu crées. Amen. Quand tu le fais, et après ça, tu te mets à prier. Alléluia. Tu te mets à prier comme je vous avais dit. Par la prière, on amène Dieu qui est le souverain à agir. Et le souverain, qu'est-ce qu'il fait? Il peut changer les lois pour accomplir un miracle. Parce que c'est lui qui édite les lois. C'est lui qui a le pouvoir sur les lois. Et quand tu es en train de prier, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, dans cette situation, enlève telle loi qui m'empêche d'agir. Change-la pour le moment, afin que mon miracle s'accomplisse et j'avance. Alléluia. Quand il dit à Pierre, marche, Pierre met la foi. La loi de la pesanteur sur cet espace-là est arrêtée. L'eau ne peut plus prendre Pierre. Parce que le souverain a dit à Pierre, marche. Jusqu'à ce que la foi de Pierre se connecte à Dieu. Mais quand il y a eu des connexions, la loi a commencé à agir. Bien-aimé,
Dans cette salle, il y a quelqu'un qui a un projet. Il y a quelque chose, mais ton problème, c'est que tu te demandes comment ça va se faire. Bien aimé, ça se fera, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Ça va se faire. Ton problème, c'est de voir la chose, de croire en la chose, de penser à la chose, nourrir tes pensées de la chose et croire en Dieu qui a fait de toi un créateur. Parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image et qu'il domine. Domine sur ta situation. Ne demande pas comment. Le Saint-Esprit, comme on le dit à Marie, te couvrira de son ombre. Quand le Saint-Esprit te remplira, ça sera la création. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je me